Jacques Florentin est avec nous, vous le savez, tous les mardis nous parlons phytothérapie parce que ça nous intéresse tous maintenant. On va profiter, Virginie, de ce qui nous reste dans nos jardins en ce moment. Alors, vous avez peut-être chez vous d'autres idées, hein, n'hésitez pas à nous le dire, hein, vous pouvez toujours nous appeler, nous faire part de vos recettes aussi, on posera toujours des questions à Jacques. Là, on va parler du romarin aujourd'hui. Alors, le romarin, moi j'ai regardé dans votre livre, les plantes qui nous soignent, il a pas mal de vertus, le romarin. Oui, c'est pour moi la meilleure plante pour le foie et toutes les affections du foie. Elle n'a pas que ces propriétés-là, mais vraiment, on a fait des travaux à l'université de Metz sur cette plante-là. On a fait 2 thèses, et parmi toutes les plantes qu'on a testées, c'était celle qui donnait les meilleurs résultats. Alors, le romarin, on en a tous dans notre jardin, pour peu qu'on en plante, hein, ça pousse plutôt pas mal dans nos régions. C'est en infusion qu'il faut le prendre ? Alors, d'abord, c'est une plante du bassin méditerranéen, mais bon, elle résiste au gel. Hein. Peut-être que si on en avait des gels comme il y a 20 ou 30 ans, peut-être pas, mais c'est pas vraiment une plante de chez nous. Elle peut passer l'hiver alors ? Oui, elle passe l'hiver. Hein. Elle passe l'hiver. Bien sûr, c'est une plante condimentaire qu'on va utiliser en grillade, que tout le monde connaît. Mais si on la prend, oui, dans des sauces, hein, aussi, effectivement, des sauces tomates avec le thym, etc. Mais si on veut la prendre comme médicinale, ça sera en infusion. Et à ce moment-là, on prendra à peu près 2 grammes, 2 grammes et demi. C'est ce que vous avez en main à peu près, voilà. 2 grammes Oui, ça sera à peu près ça, un rameau. Ça en rameau. infusion alors. Soit de romarin frais, soit de romarin séché. Et la partie la plus active, c'est les jeunes pousses. C'est-à-dire les jeunes pousses qu'on va trouver au printemps jusqu'au mois de mai-juin. Même jeunes pousses fleuries, là on peut y mettre les fleurs avec. Alors imaginons qu'on se fasse une infusion, parce que vous posiez cette question-là tout à l'heure, hein, Virginie, et on a envie de se la garder. Alors on peut se la préparer pour la journée. Mais comme une infusion, c'est quelque chose qui n'est pas stérile, c'est un milieu très favorable pour les bactéries. Donc une journée point. Voilà, une journée. Le lendemain. C'est efficace que sur le foie. Alors non, alors justement, dans la tradition, elle remonte à la médecine arabe du XIIIe siècle, et on y lit que le romarin faisait couler l'urine, favorisait la venue des règles, avait une action anti-inflammatoire, et désobstruait le foie, etc. Et donc on a revérifié toutes ses propriétés, et toutes ont été démontrées. D'abord, elle est diurétique. Donc ça veut dire qu'elle augmente la sécrétion rénale, sécrétion d'urine. Ensuite, elle provoque la cholérèse, donc elle stimule le foie. Elle protège le foie quand on l'attaque ou on l'agresse avec des toxiques. Donc nous on a fait des tests sur des cellules de foie qui sont mises en culture, qu'on intoxique avec des poisons, et on voit qu'avec le romarin, la cellule se défend mieux. D'où l'effet hépatoprotecteur, protecteur du foie, dans toutes les affections, les hépatites par exemple. Et puis l'effet anti-inflammatoire, on l'a vérifié aussi. Là, c'est pas la médecine arabe qui en avait parlé, c'est à partir du XVIe siècle. C'était la reine de Hongrie qui avait été soignée par un alcoolade romarin et qui était tellement bien à l'âge de 72 ans, alors qu'elle avait trouvé aucun médicament, que ça a fait la renommée du romarin dans toute l'Europe pour l'action anti-inflammatoire. Et là, on l'a vérifié aussi chez le rat, et effectivement, on a vu qu'il a une très bonne action anti-inflammatoire. Osez votre question sur le mélange ? Oui, si je prends toutes les plantes, que je les mélange et que je les mets en infusion, est-ce que je vais aller bien tous les jours ? J'aurai aucun souci. Elle veut gagner du temps, si j'ai bien compris. Oui, voilà, dans la même autant éviter les problèmes. Peut-être, ça serait une recette, une panacée en quelque sorte, voilà. Qui permettrait d'avoir dedans toutes les plantes dont on peut avoir besoin un jour. Voilà. Ça s'est fait, il y a eu des recettes de 50 ou 60 plantes mélangées, mais bon, c'est un petit peu tombé d'intérêt, quoi. Alors il y a une autre propriété qui est encore exceptionnelle. Quand on a fait des tests sur les cultures de cellules de foie de rat, on s'est aperçu que c'était la meilleure plante de toutes celles qu'on a testées pour une action anti-radicaux libres. Or, on ne parle que ça dans les revues aujourd'hui. C'est vrai. L'anti-radicaux libres, c'est des substances naturelles qui protègent de toutes les agressions les cellules du corps. Eh bien, le romarin, c'est le plus actif dans ce domaine-là. Alors on se dit, tiens, on a découvert une nouvelle propriété. Et quand j'ai relu le traité de Ibn el-Beytar du XIIIe siècle, il marque dedans, tout à la fin, il y en a 3 pages, et il dit, les chasseurs utilisent le romarin pour conserver le gibier. Qu'est-ce que c'est qu'une plante qui conserve le gibier ? C'est un antioxydant, c'est donc un antiradicalaire. C'était connu. Voilà, moi je pense qu'on ira beaucoup mieux à la fin de cette saison dans Bienvenue chez vous. Merci Jacques, je renvoie donc nos amis à votre livre, Les plantes qui nous soignent, et nous on se donne bien sûr rendez-vous mardi prochain. Merci. Avec plaisir, à bientôt.